Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, un rendez-vous, alors comment je l'appelais? Ah oui, les mercredis d'Alice. Bon bah vous ne l'aurez pas mercredi, mais c'est pas grave, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, et comme j'avais pas mal de petites choses enfantines à vous montrer, je me suis dit c'est l'occasion. Alors pour les nouveaux abonnés sur la chaîne, déjà bienvenue, et alors je suis un peu essoufflée parce que je suis encore malade. Et le mercredi d'Alice, c'est un peu l'équivalent du rendez-vous du lundi, mais version enfant. C'est-à-dire, vous ne savez pas, vous savez que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Jeunesse, hein, pas young adulte, jeunesse. J'aime beaucoup les livres illustrés, j'aime beaucoup quand en plus ça parle de l'enfance, des auteurs connus. Vous voyez, si vous avez regardé la vidéo du printemps, je vous ai parlé des livres sur l'enfance de Béatrix Potter, je vous ai parlé d'un livre sur l'enfance de la famille Brontë. Vous voyez, j'adore ça. J'aime beaucoup les livres aussi illustrés avec d'histoires d'enfants, mais avec des belles illustrations. J'aime beaucoup le travail de Gilles Barclay, je vous l'ai déjà dit, Béatrix Potter. J'aime bien beaucoup les illustrations de Suzanne Willers. Vous voyez, tout ce qui touche un peu euh, au monde des petits animaux vivant un peu comme les hommes. Ça j'aime bien. Comme j'ai une petite fille, après deux garçons, donc je vous garantis que les princesses Disney, voilà, elle est à fond dedans. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a Bluey, Peppa, enfin, les petites choses qu'elle apprend aussi à l'école. Mais c'est vrai que je fais pas mal de petites choses enfantines, voilà. Pour elle, en fait. Pour elle, mais en même temps, ça me plaît bien. Je sais pas si j'avais pas eu Alice, si je les aurais pas fait aussi. En tout cas, sur les petits animaux qui vivent, le point de croix, vous savez, des petits animaux, je vais vous en montrer après. Ça, j'ai toujours bien aimé, hein. Je veux dire, les DP, je les prends aussi. Enfin, voilà. Mais ces choses-là, j'aime bien vous les présenter dans les mercredis d'Alice. Je vous montre aussi les petites choses que j'ai prévues en livre, enfin, en lecture de Pâques qu'elle a eu là, qu'elle a bien aimé. Elle aime bien revenir à ses livres de plus petite, je sais pas pourquoi. Les nouveaux livres, il lui faut toujours un temps pour les apprivoiser. Elle aime bien relire les livres de quand elle était bébé, comme elle dit. Même si le livre de Bluey sur Pâques, on l'a lu un nombre incroyable de fois. Voilà, voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu des réceptions point de croix que j'ai eues, que j'ai craqué, hein. Alors la bonne excuse d'Alice. Après oui, il y a certains personnages, c'est pour Alice, sinon je pense pas que je les aurais pris. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi un projet en point compté que je n'ai pas encore démarré parce que j'attendais la toile que j'ai reçue. Voilà, c'est un projet. Alors au début je voulais faire le tableau complet, mais ça va faire un énorme coupon, donc je me dis après je vais en faire quoi. Alors je sais pas encore, je vais voir comment je peux faire, parce que je crois que le projet, si je le fais en 14 CT, c'est ça, il fait presque 1,20 m. Alors je l'accroche comment, moi? Non mais à un moment, donc je ne sais pas, je sais pas encore trop comment je veux le faire, donc c'est pour ça que je vais vous le montrer, mais je sais pas. Oh bref, on va commencer par ma trouvaille sur Amazon. Ça, c'est Joy Autumn. Je vais vous montrer après. J'ai trouvé. Alors, j'ai commencé. Ah, j'aurais dû aller vous chercher mes versions. Alors, attendez, je vais aller chercher ça. Bon, ben, c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne le retrouve pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, pour ceux qui étaient déjà là, j'avais commencé à broder mini vitrail. Vous vous rappelez? Et puis, c'était une 11 CT que j'avais commencé à faire en. Je l'avais commencé en 2 brins et en fait ça n'allait pas, enfin c'était pas joli, donc j'avais commencé à tout démonter. Et puis le fait de démonter, ben, c'est décourageant, hein. Du coup, si vous voulez, je l'avais mis un peu de côté et je l'ai pas acheté, hein. Je suis sûre parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a quelques mois quand je vous ai fait ma récap des toiles estampées commencées. Donc je sais que je l'ai pas acheté. Parce que j'avais bon espoir de la reprendre un jour.
Jusqu'à ce que je tombe sur Amazon. Hop, c'est ça. En fait, sur Amazon, j'ai déjà commandé en point de croix vitrail le Stitch. Ça, si vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Alors, je l'avance pas beaucoup parce que la toile, elle est d'une raideur. Oh, c'est horrible. Les aiguilles se tordent et tout. Donc, c'est vrai que je l'avance pas vite. Je suis à Souillon. C'est Souillon, le nom du doudou. Je me rappelle plus. Enfin bref, donc l'an dernier, rappelez-vous, j'avais fait ça. Sauf que c'était pas les mêmes dimensions et que c'était quand même très très confetti. Et là, je vois sur Amazon ça avec une image plutôt bah, pas mal. Je me dis, les dimensions, j'ai vérifié, c'est 48 par 68 cm. Je me dis, ah, ben c'est la grande taille, c'est bon. Alors, je me méfiais quand même parce que je crois que quand j'avais pris sur les sites chinois, non, je sais plus si c'était Fancel, VIP ou je sais pas quoi, c'était marqué ça aussi et c'était pas les dimensions de la toile. Mais, je me suis dit, tente. Au pire, Amazon, si c'est pas terrible, tu renvoies. Et voilà mon patron. Voilà, je vais vous le montrer comme ça, je vais vous montrer la toile. Et ce qui m'a fait aussi craquer et commander sur Amazon, c'est qu'il y avait la Mickey. Oh, vous n'allez pas le voir. Elle, je ne l'ai pas commencé. Hein. Il y avait la Mickey, il y a Laure qui l'avance bien, mais vraiment en bonne conversion. Je crois que Marie, des petites croix de Marie aussi. Et il y a Claudette qui la faisait, elle, mais en version confetti. Et là, j'ai vu la bonne version. Donc, j'ai commandé. Le lendemain, quand j'ai reçu ça, je fais wouhou, c'était jour de fête. Et ah, mais super, enfin, vraiment, j'étais contente. Donc, je vais vous montrer Mini. J'avais un petit peu commencé Mini, mais après, j'en ai commencé une autre parce que voilà. Donc, j'ai voulu reprendre la Mini que j'avais. Donc, je l'ai commencé là. Voilà, j'ai rien fait, hein, pour ainsi dire. Je vais juste vous montrer la conversion de Mini. C'est dommage que j'ai plus l'autre. Vous auriez vu la différence, quoi. En confetti, c'était incroyable. Donc, j'ai Mini. Et puis, du coup, je suis retournée sur Amazon. Au début, je voulais mettre un commentaire en disant, allez, foncez, c'est une bonne conversion. Et là, qu'est-ce que je vois? Cendrillon. Donc, et Alice. Et Alice, du coup, Alice, c'était Amazon. Donc, hop, ni une ni deux. En plus, il en restait qu'une. Donc, je l'ai commandé. Donc, je l'ai eu le lendemain. Et pour Cendrillon, c'était pas Amazon. Alors, c'était dans les mêmes liens. Si vous voulez que Mickey, Minnie et Alice envoyés par Amazon. Sauf que là, c'était directement le vendeur chinois. Et je me suis dit, bon, bah, je tente. Il y avait Cendrillon et Réponse. Je me suis dit, bah, tente. En plus, avec Amazon, tu peux profiter. Vraiment, s'il y a un souci, tu peux profiter. Et regardez, c'est la bonne conversion. Enfin, la bonne conversion. C'est la conversion comme j'aime, qui elle est grande. Elle fait 48 par 68 aussi. Elle est bien dessinée. Et je vais vous montrer, par exemple, où est-ce qu'il est. Je viens de vous le sortir. Ah, là. Parce que toutes ces toiles-là, que ce soit Mini, Cendrillon, Alice, Réponse, non, je ne l'avais pas prise. J'avais déjà pris chez les partenaires chinois. Je vais vous montrer. Ça, c'est le plan de Cendrillon. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas mal. Non, ce que vous voyez, c'est les contours en noir et tout le reste, c'était du confetti. Hein. Elle était pas... Bon, c'était pas la pire en termes de conversion. Là, on la voit bien. Ça rend super bien sur le retour caméra, mais je vous assure qu'en vrai, c'était... voilà. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 symboles pour faire une couleur, par exemple, ici. Vous voyez ici, c'est pareil. J'ai 4 ou 5 symboles. Et là, pareil. Enfin, vous voyez, pour faire une couleur. Là, le pantalon, j'ai plein de couleurs. Alors qu'il n'y a pas besoin. Là, sur l'autre, j'en ai que 2, par exemple. Donc ça, c'était le diagramme de la version confetti que je n'ai pas gardé. En fait, j'ai juste gardé le diagramme et ça pour récupérer les fils. Oh, d'accord. En plus, j'ai un enfil aiguille là-dedans. Et hop là. Et je vais vous montrer Cendrillon. Parce qu'elle, Cendrillon, par contre, je l'ai bien commencé. Il venait de où, ce petit ciseau? De toi, peut-être? Ah non, de Mini. Hop. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est Cendrillon. Donc les fils,
Il n'y en a pas tant que ça, hein. J'ai 26 couleurs. Vous voyez, il n'y a pas énorme, hein, les couleurs. Voilà, et là le rose. Alors les ronflements, c'est mon chien, hein. Je vous rappelle, j'ai un bulldog. Donc, elle fait la sieste. Voilà, et je vais vous montrer donc le diagramme. Le voilà, la différence, hein. Vous voyez, c'est très bloc. Le pantalon, par exemple, de Gus, vous voyez, j'ai deux couleurs. La 23 et la 2. Voilà. Là, pour faire le vitrail, vous voyez, j'ai qu'une couleur, quoi. J'en ai pas 4 ou 5 juste pour faire, vous voyez. Et ça, c'est du bonheur. Donc, quand j'ai reçu Cendrillon, ah ben Alice, elle a voulu Cendrillon. Donc, c'est pour ça que du coup, Cendrillon, elle est plus avancée que Minnie. Mais je vais les alterner, en fait. Voilà. En fait, là, je me suis fixée de faire Gus. Voilà, vous commencez à le voir. Il me manque plus grand-chose hein, pour Gus. Il faut que je termine son oreille. Ça doit être ses cheveux et un peu de son petit museau, là. Et Gus sera fini. Et ensuite, ben, du coup, je repasse sur Minnie. Je fais l'arabesque de fleurs. Parce qu'elle est un peu cuvillante, cette arabesque de fleurs, je trouve. Parce que, ben... Voilà, c'est tout ce qui est ici. Hein. Elle est un peu cuvillante à faire parce qu'il faut passer autour de chaque fleur. C'est-à-dire qu'après, quand je serai dans Minnie et le nœud, mais bon, Minnie, elle est très très fleurie. Donc, ça va être un petit peu plus cuvillant à faire que Cendrillon. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai le temps. Je veux dire, je me presse pas. Hein. Voilà, donc, là voilà. Donc, les dimensions, vous voyez, la conversion, elle est impeccable. Et du coup, quand j'ai vu que c'était la bonne conversion, ben, j'ai pris réponse. Donc, j'attends réponse. Voilà. Donc, je finis Gus. J'avance un peu Minnie. Et quand je reviens sur Cendrillon, j'aimerais bien faire la bande, là. Et après, repartir sur Minnie. Et après, faire l'autre souriceau. Mais c'est vrai que celle-ci, j'ai du mal à la lâcher. Autant Minnie, la toile est plus raide. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à moins aimer aller dessus. Mais celle-ci, en plus, la toile, elle est plutôt souple. Donc, en plus, comme je la travaille beaucoup et que je pose pas de Q-snap ou autre, je la travaille vraiment à la main. Donc, c'est vrai qu'elle s'assouplit davantage. Mais elle est super belle. Bref, je suis ravie. Ravie de cette trouvaille sur Amazon. Alors, par contre, ça y est, hein, c'est déjà plus Amazon. Ce n'est plus que le vendeur chinois. Alors après, je me méfie toujours... parce que je vous dis, sur les sites, par exemple, de VIP, tout ça, qui sont des vendeurs chinois aussi, hein, c'était marqué ces dimensions-là et c'était pas le cas du tout. Je vais vous montrer Alice. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'as pas commencé par Alice? Parce que les toiles Alice, j'en ai déjà 3 en cours. Donc, et puis j'ai reçu Minnie au début, donc j'ai commencé, je lui ai dit, ben reprends Minnie, comme tu l'avais déjà commencé pour la poupette. Et puis quand elle a vu Cendrillon, ben, mais oh, je veux Cendrillon. Donc voilà, donc ça c'est pour Alice au pays des merveilles. Bon, on a énormément de noir, hein, puisque tout le contour est à faire en noir. Regardez les couleurs. C'est vraiment des belles couleurs. Hein. Voilà, du coup je vous fais un floss tube toile enfantine. Alors ça doit être pour le visage. Parce que je vois que les fils se sont fait. Hop. Hop, hop, hop. Attendez, je remets ça. Je sais pas pourquoi les fils sont partis. Hop. Voilà, je vais vous la montrer. C'est pareil, mais voilà. Hop. La conversion. Et celle-là, c'est pareil. Hein, je l'avais eu, c'était du confetti. Hein, voilà. Donc, je sais pas si là, je commencerai par le lapin. Avec sa montre. Ou si je commencerai par le chat tout en haut. Je ne sais pas encore. Je sais pas. Je verrai bien. Ouais, ça, je sais pas encore. Mais de toute façon, j'y suis encore pas parce que le temps que je termine déjà Cendrillon, encore Cendrillon, je pense que je dis pas dans l'année, mais elle va être finie quoi. Enfin, j'irai plus rapide que Minnie, c'est sûr.
Mais en tout cas, je suis bien contente de les avoir. Et j'espère du coup que Réponse sera bien aussi. Voilà, c'est toujours un peu le stress pour ça. Et voilà, je vais mettre ma photo là. Voilà. Donc voilà pour mes petites broderies enfantines. Donc je vous ai dit, j'ai Alice, le Mickey. Le Mickey, on l'a vu beaucoup passer. Hein. Voilà. Le Mickey. Du coup, j'ai la Cendrillon. Et Minnie qui est rangée. Voilà. Donc ça, c'est en estampé pour la petite choupette. Et alors, attendez, je vais vous mettre sur pause 30 secondes. Voilà, me revoilà. Et je vais me lancer sur celui-ci. Donc, c'est l'Epic Storybook Princesse. Il est complet. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. Et j'ai même les deux qui vont là. Le seul truc qui me gêne, c'est la dimension de la toile en Aïda. Alors, j'ai commandé chez Deux Mères en Fille un coupon. Alors, moi, je voulais pas bleu. Voilà. Le fond bleu, alors, c'était pas pour moi. Je me dis, non, 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 non. Les princesses, c'est rose. Voilà. Alors là, je sais pas, ça fait très clair, mais il est rose. Bon, il est pas rose vif, mais c'est vraiment un joli rose. Tout doux. Mais voilà. Et moi, je vais la faire en rose. Sauf que mon coupon avec les marges et tout, sachant qu'en plus, j'ai compté les deux en plus, et c'est 1,50 m. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte de travailler sur un projet qui va faire 1,50 m. Enfin, voilà, c'est le truc qui m'embête. Alors, parce que je ne fais pas de l'étamine, je ne fais pas du lin, et je voulais pas plus petit parce que 14, c'est ce qui convient à mes yeux. Alors, du coup, c'est ce qui m'embête un peu, parce que c'est vrai que le tableau en lui-même, il est super beau comme ça, mais... Alors, je sais pas, je me demande si je vais pas faire juste une colonne, là, avec le château et les persos qu'elle aime bien. Alors, attendez, j'ai qui je sais pas, Alice, Blanche-Neige, hein, parce que, attention, Blanche-Neige, c'est sacré, la petite sirène. Vous voyez? Et puis, à la rigueur, faire sous forme juste de bandes en cadre les autres que j'alternerai. Je sais pas, je me pose encore la question. Donc, c'est pour ça que celui-ci, je ne l'ai pas démarré. J'ai la toile. J'ai le diagramme complet. Oui, je crois que j'ai tout imprimé. Hein. Parce que normalement, j'avais des rajouts. Je ne sais plus qui c'est que j'avais. Raya. Et je ne sais plus qui. Enfin, bref, j'ai des rajouts. Mais c'est la dimension qui me gêne. Et même si je l'avais pris en 18, hein, rien que pour le projet, c'est 92 cm. Donc voilà, je sais pas. Voilà. Bon, comme je m'interroge toujours sur ce que je vais faire, voilà, celui-ci, ma foi, je suis en train de le préparer tranquillement, de rassembler mes fils, de me rassembler ce qu'il me faut. Et je sais pas, je vais voir comment je vais le... Je sais pas. Je vois qu'il n'y a pas le... Ah oui, attendez. Du coup, je ne vous montre pas mon nom dessus. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment le faire. Vous voyez. 1,50 m, je me dis, ouh, travailler une toile comme ça, et je me dis, même après, pour l'accrocher. Je sais pas. Donc, pour le moment, je suis en pleine réflexion sur ce projet-là. Voilà. Hop, ça c'est enlever les Disney. Donc ça, c'était la petite aparté Disney en point de croix. Sur Joytop, vous savez, j'aime beaucoup, oui, j'aime bien cette boutique. J'ai pris, alors je l'ai reçu, donc voilà, je vous le montre. C'est les petites sorcières Poudlard, voilà. Pas de souci de conversion chez eux, mais comme je l'ai pas encore, je l'ai reçu là, hein, donc je voulais juste vous montrer un petit peu. Mais comme je ne l'ai pas encore bien regardé pour moi, je vous le montrerai la prochaine fois. J'aime bien, vous savez, prendre le temps d'admirer ce que j'ai reçu. Alors, j'en ai commandé pas mal, là, comme il y avait les promos du printemps et tout. C'est vrai que j'ai commandé pas mal de petites toiles assez, je vous ai dit, enfantines. Et j'avais aussi un colis dans ma boîte aux lettres. Hein. Je fais encore un bisou
à la personne qui me les a offertes. Donc, je vais vous montrer. Elle connaît bien mes goûts. Hein. Donc, elle m'a envoyé celle-ci. Donc, c'est une petite maison, voilà, avec des petits animaux qui vivent autour. C'est, voilà. Bon, pareil, hein, je ne l'ai pas admiré, je ne l'ai pas regardé. Donc, je me la déballe pour moi d'abord. Et après, je vous la montrerai dans un prochain mercredi d'Alice. Et elle m'a envoyé, voilà. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'univers que j'aime. Des maisons dans les légumes, des petits animaux qui vivent. Ça fait un peu les Sylvanians, comme ça. Et ouais, ça, j'en ai commandé pas mal sur Joy Home. Donc, préparez-vous la prochaine fois à avoir un floss tube mercredi d'Alice un peu long. Voilà. Là, je vais passer du coup à quoi? Je vais passer, ben, comme ils sont à côté, je vais passer un peu au Diamond Painting. Il n'y a pas grand-chose. C'est des petites choses que j'ai trouvées chez Action. Rayon enfant. Et je vais vous montrer ça. Bon, bah, je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que comme d'habitude, quand je reviens, si je lui dis que c'est pour elle, elle embarque les trucs, mais je ne sais pas où elle les met. Je ne sais pas. Alors, on avait réalisé un porte-clés mini et elle l'a embarqué, je ne sais pas où. Et là, on avait commencé le porte-clés Stitch, mais le souci, c'est que du coup, j'ai pas assez de diamants, donc il va falloir que j'aille fouiller dans ma réserve. Vous voyez, bon, on les fait tranquille. Mais là, j'ai pas assez de diamants. Il me manque des diamants bleu ciel. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça que je trouve chez Action. Moi, ça arrive toujours un peu après tout le monde. Donc, c'est tout, j'attends. Et puis, quand ça arrive, je lui prends. J'ai trouvé cette petite licorne à diamanter aussi. Voilà, comme elle aime bien. Et puis, c'est des diamants carrés, mais il faut pas les coller côte à côte. Donc, je me dis que ça peut le faire. Ça lui fait, hop, un petit cadre. Vous voyez, elle a les sachets. Je lui avais pris quand il y a quelques mois. C'était un coffret, vous savez, avec plusieurs plateaux. Donc, j'avais pris ça. Et là, elle va devoir coller en fonction des couleurs sur les carrés. Elle fait à son rythme. Et quand elle en a marre, et bien moi, je termine. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Il semblait qu'elle en avait un autre, mais il semblait que j'avais trouvé autre chose. Petit animal, je ne sais plus. En tout cas, elle a la licorne. Elle a des porte-clés. Et j'avais trouvé aussi des... Ça, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Hein. Je les ai vus encore hier. Des aimants à diamanter. Il y avait quatre sortes. Il y avait les animaux de la jungle, les licornes, les dinosaures. Et l'autre, c'était l'été, avec les glaces et tout ça. Ça a disparu. Bon, je l'aurai peut-être la prochaine fois, puis ils seront diamantés du coup. Hein. Ça fait comme la Peppa Pig que j'avais cherchée pendant 2 semaines avant de la retrouver planquée au fond de ses affaires. Voilà. Et ils ont des petits cadres comme ça. Moi, ça fait beaucoup. Hein. Donc ça, je pense que je vais faire avec elle. Donc, il y a la licorne. Il y avait un petit renard, je l'ai pris, mais je l'ai pris plus pour cet automne. Du coup, je vais le mettre de côté. Et un panda pour ma mistinguette. Donc, c'est sur châssis, mais ça ne me dérange pas. Voilà, avec diamant... Vous voyez, classique derrière, mais ça me gêne pas, parce que du coup, je pose sur son étagère. Voilà. Hop. Donc, il y avait ça. Et ils ont sorti une collection de d'épées pour les enfants que je trouvais pas mal. Alors, moi, j'ai trouvé le dinosaure et le petit tigre. Voilà. Et mais ma petite Roselyne, elle lui a trouvé les autres. Les licornes, le poisson et je sais plus quoi. Enfin, elle lui a trouvé les autres. Et ce que je trouve bien, alors je vais pas vous refaire un unboxing hein, parce que on les a déjà vus sur YouTube. Et c'est justement, les diamants sont très gros. Et voilà, et quand on a 3 ans et demi, avoir des diamants, des grosses pastilles comme ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est celui du tigre. Vous voyez les couleurs. Les dinosaures, parce que ben, j'ai une petite fille qui aime bien les dinosaures. Voilà. Et ça, du coup, c'est pour les dinosaures. Et ça fait quand même des bons gros diamants, mais c'est bien. Pour les attraper avec le stylet, ça sera plus facile.
Voilà, voilà, pour les petites choses, activités à faire avec elle. Vous voyez, on a de quoi faire hein, quand on aura fait tout ça. En plus, elle avait reçu un énorme kit de Pâques. Et puis là, sur Fancel, je lui ai pris des petits accessoires. Alors, c'est pas dans le cadre d'un partenariat, hein, c'est moi qui lui ai pris. Des petits accessoires à diamanter. Donc, pareil, je vous montrerai ça à l'occasion dans un mercredi. Voilà pour le DP. Je vais vous montrer un petit peu ces livres pour Pâques. Et puis, et pour le printemps. Et puis, ben, après, série, tout ça. Série, film, non, il n'y a pas. Hein. Voilà, c'est la seule différence avec le rendez-vous du lundi, c'est que dans les mercredis d'Alice, il n'y a pas, il y a pas ça. Alors, on va déjà commencer par celui-ci. C'est le livre du printemps. C'est un grand format qui est là-haut depuis très longtemps. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les 4 saisons. Donc, à chaque fois, je lui sors et on retrouve les mêmes personnages, les mêmes illustrations. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de texte et justement, c'est surtout quand ils sont plus petits. Pour développer le langage, les faire parler, bon alors elle, j'ai pas ce problème. Hein. Moi, j'aurais plutôt besoin de la faire taire des fois. Mais voilà, c'est un chouette livre. Et puis, même en éléments déco, vous voyez, sur ces étagères, j'aime bien. Donc celui-ci, c'est sur le printemps. Et vous avez exactement le même après sur l'été, l'automne et tout ça. J'en ai d'autres, hein, des livres, mais... Et vous voyez, on retrouve les personnages à chaque fois. Derrière, vous avez tout le listing avec les personnages et on les retrouve, il faut les retrouver et se raconter des petites choses. Ensuite, bah évidemment, hein, je pouvais pas passer à côté de Pierre Lapin, donc ça c'est pareil. Hein, c'est un livre de quand elle était petite, mais moi voilà. Alors, en plus c'était un livre à toucher, mais vous voyez pas les illustrations. Moi les illustrations, j'adore. Hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, les illustrations. Un peu vintage comme ça, et puis ben là, c'était à toucher, hein, c'était quand elle était un peu plus petite, vous savez, avec les différentes sensations. Et celui-là, je le garde vraiment pour en déco, vous savez, vous l'ouvrez et puis vous le posez sur l'étagère, et c'est juste pour les illustrations, quoi. Enfin, voilà, vous posez ça sur son étagère comme ça, clac. Et ben, ça vous fait un truc décoratif. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà. La même chose avec celui-ci. C'est Devine combien je t'aime. Donc, ça, c'est un livre pop-up. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien mettre au printemps. C'est belle, puis c'est des petits textes courts. Alors, les livres un peu pop-up, je fais toujours attention parce qu'elle est encore un peu brute. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose que moi j'aime. C'est vraiment mon univers. Hein. Ça, voilà, regardez ça. Ça, j'adore. Non mais... Et ça, c'est pareil. Bon, là, elle est un peu petite, mais ça, vous le posez juste sur son étagère. Ça vous fait un petit... Je sais pas, enfin, son étagère, sa bibliothèque, ça vous fait des petits éléments de déco au-dessus. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'aime tout ça, donc voilà. Et après, en illustré, j'avais La grande chasse aux œufs. Ouais, et c'est pareil, c'était, vous voyez, j'ai pris pour tout ça. Quand je vous dis que je m'éclate, moi, quand je vais à Cultura ou autre, à l'espace jeunesse, moi je suis en admiration devant les illustrations. Voilà, ça c'est un truc que je trouve magnifique. Et encore, c'est des collections printemps. Je vous assure que quand c'est l'automne, on a une collection pour l'automne incroyable. Voilà, ça je trouve ça trop beau. Et après, après on passe au classique enfant, hein, donc à la Peppa. Voilà, là c'est tout de suite plus basique et plutôt moche, mais bon. Elle aime encore bien celui-là. C'était une version bébé, hein, je crois que celle-ci c'est à partir de 2 ans. Voilà.
Mais bon, bah, 3 ans et demi, elle l'aime encore. Hein. Et cette année, bah, on a eu Bluey, hein, forcément. Mais l'histoire, elle est mignonne, c'est mignon, Bluey. En livre, c'est mignon. En dessin animé, je trouve que elles sont plus impertinentes quand en livre, c'est mignon, c'est tout doux. Voilà. Donc là, elles sont inquiètes. L'histoire, c'est qu'elles sont inquiètes de savoir si le lapin de Pâques va pas les oublier. Et comme Chili et Bandit, ce sont des petits plaisantins, ils auront fait un jeu de piste pour retrouver les œufs. Mais voilà, dans le jeu de piste, à un moment donné, il faut aller retrouver l'indice dans les toilettes puantes de papa. Et alors ça, les toilettes puantes, quand on est dans une période de pipi-caca, je peux vous dire que le livre, on le mange. On le mange. J'en peux plus. Je lui ai dit, écoute, on arrête parce que je n'en peux plus de ce livre. Mais voilà. Ah, parce que Bandit, il est dans les toilettes et... voilà, hein. Il fait caca et c'est trop drôle. Et c'est les toilettes puantes du papa. Voilà. Et voilà, et là, elle est en train de mourir. Enfin, voilà. Vous voyez, ça l'a fait rire. Hein, période pipi-caca. Mais en tout cas, mais l'histoire, elle est mignonne. Bon. Elle est mignonne parce qu'après, c'est des sœurs. Voilà, il y a plein de bienveillance entre elles. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis, en livre, Bluey, j'aime bien. En dessin animé, je trouve que des fois, surtout Bluey, elle est très très impertinente. Hein. Voilà. Et ouf, le lapin de Pâques ne les a pas oubliés. Voilà, voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, je pense que je vous les remontrerai dans... Ah ben oui, si, j'ai oublié des choses. Elles sont juste à côté de moi. Il y avait celui-ci aussi. C'est un livre de première chanson de Pâques. Et ben, je crois qu'elle a plus de piles. Ouais, non, faut que je change les piles. Mais vous voyez, elle l'écoute encore. Hein, donc ça, il a bien 2 ans celui-ci. Ça y est, les piles ont rendu l'âme. Mais au-delà des chansons, ben, moi je trouvais que les illustrations, c'est pareil. Elles étaient très mignonnes. Vous voyez, c'est toujours avec des petits animaux, moi. Hein, c'est plus fort que moi. Voilà. Ouais, je trouve que c'est joli. C'est vraiment très très joli. Ouais, il va falloir que je change les piles. Je vais aller voir chez Action. Sinon, d'habitude, je les prends sur AliExpress parce que les piles, des fois, il en faut deux ou trois. Je sais plus lesquelles que c'est. C'est les toutes petites là, mais ça coûte un. C'est ça, c'est 3 piles AG10. Et ben, je vous assure que des fois, les 3 piles AG10, c'est quasiment le prix du bouquin. Donc, là, c'est tout. Il m'en faut que pour celui-ci. Donc, je vais aller sur Action. Mais sinon, je les prends sur AliExpress. Hein, parce que je vous dis, des fois, autant racheter un bouquin pour la planète, c'est pas top. Mais pour le portefeuille, c'est quasi la même chose. Hein. Et je lui ai pris donc la peinture magique. Vous savez que moi, elle aime bien. En fait, ça se présente comme ça sous forme de livret. Et vous avez le rabat à mettre en dessous pour protéger les dessins qu'il y a derrière. Donc, c'est juste un pinceau, de l'eau. Et quand elle peint, les couleurs se révèlent. Voilà. Et donc, elle m'en a déjà fait un. Et je trouve pareil. Et même moi, des fois, je lui en prends un. Et je vous assure, bon, elle me fait ça un petit peu... voilà. Et encore, je trouve que ça va encore. Mais normalement, quand vous prenez le pinceau et que vous faites vraiment au détail, je vous assure que... ben moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça détend, voilà. Parce que s'appliquer... Et il faut juste un petit pinceau fin et de l'eau, mais il faut bien rincer, vous voyez, tous les détails, là. Celui-là, je pense que je vais lui piquer. Parce que ça me rappelle la toile Joy Sunday que j'ai à faire. Tiens, d'ailleurs, sur le thème enfant, j'ai aussi une autre toile, mais je ne l'ai pas avancée, donc je ne vais pas vous la montrer. Je vais vous mettre juste une photo après, là. Un modèle de chez Soda Stitch que je brode, du coup, en trio avec Elisa et Caro. Enfin, on ne fait pas le même modèle, mais moi, j'ai choisi ce modèle-là. Et pareil, c'est sur les contes et les livres de l'enfance. Et ouais, j'aurais pu vous la montrer, mais je ne l'ai pas avancée, donc je vous la montrerai quand je l'aurai avancée. Vous voyez, ça, je trouve ça, mais trop joli, trop joli. Il y en a plein. Du coup, des fois, ben, vous voyez, les petites souris qui pique-niquent et qui discutent avec une théière et une tasse, ben, celle-là, ça sera encore pour moi. Voilà.
Là, ils font de la musique. Là, ils ramassent les œufs. Voilà. Et ben ça, vous voyez, là, on fait le pont pour le week-end de Pâques. Et ben voilà, pendant 5 jours, je vais avoir de quoi l'occuper. Et c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Donc, vous trouvez ça au rayon en librairie, enfin, au truc pour loisirs créatifs chez les enfants. Hein. C'est peinture magique, Usborne. Il y a toutes sortes. Hein. On a Noël, on a l'hiver, on a les fées, les dinosaures, je sais pas, le monde marin. Enfin, vraiment, vous avez toutes sortes. Et là, du coup, je lui ai pris celui de Pâques. Et vous avez le pinceau qui est fourni avec, qui est glissé là. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce coup-ci, je pense que je vous ai un peu tout dit dans le rendez-vous d'Alice. Je vous ai un petit peu montré. C'est presque un floss-tube livresque. Hein. Mais voilà. Pour le projet Epic Storybook Princesse, ben, je ne sais pas, je me laisse encore le temps de la réflexion. Déjà, le temps de récupérer tous les fils. Je me dis, ça va déjà bien m'occuper, mais je pense pas que je vais la faire à 1,50 m ou à 1,40 m. Vous voyez pas? Et après, c'est surtout que je l'accroche comment? Alors, ou alors, j'avais pensé faire les 3 tableaux, mais les faire séparément et les mettre en cadre, mais ça me... Je sais pas. Bref, si vous avez des idées, hein, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de livres, de jolis livres illustrés, rayon enfant, j'entends, n'hésitez pas à me le dire aussi. Rayon enfant, mais jeunes enfants. Voilà. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Bon, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un mercredi d'Alice, mais voilà. Hein. On n'a pas toujours le temps. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera une réception de DP Club ou si ça sera un rendez-vous du lundi. Je ne sais pas. Ou je vais peut-être caler la réception. Là, j'ai reçu des petites choses. C'est dans mes derniers partenariats. Après j'en aurai plus. Des trucs plus pour l'été. Bref, je vous montrerai ça en temps voulu. Sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!